Amis Cancer, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance t'est destinée. N'hésite pas à combiner cette lecture avec un autre signe. Si ton ascendant et ton signe lunaire est différent du Cancer, tu obtiens une vision et une lecture plus large et plus riche pour ton mois de février. Donc je vais me présenter rapidement, je m'appelle Delphine. J'ai rencontré le tarot comme une personne, ça a été un véritable coup de foudre pendant le confinement, donc ça a été comme une évidence. Depuis, je ne cesse de me former, je me suis entraînée avec des personnes que je ne connaissais pas pendant 2 ou 3 ans, ça a été très intense. Depuis, voilà, encore une fois, je ne cesse de partager, de vous faire partager ma passion. Je trouve que c'est hyper riche, hyper important. Donc je vais vous expliquer après pourquoi. Depuis 1 an et demi, je suis sur les réseaux, c'est pas évident. Donc le YouTube, Facebook et Instagram, tu as de l'écrit, chaque semaine une guidance générale. Et puis là, j'ai repris le signe par signe qui est beaucoup demandé, qui marche bien, qui demande beaucoup de travail puisqu'il y a 12 signes, donc c'est pas évident, mais voilà, j'essaie de faire le maximum. Pourquoi tout ça? Eh bien parce que pour moi le tarot, c'est un excellent outil de développement personnel pour apprendre à vivre en conscience. Vivre en conscience, vivre dans l'instant présent, apprendre à comprendre ce que l'on vit, pour mieux comprendre l'autre, pour éviter de tomber dans certains pièges. Bref, ça a vraiment beaucoup de vertus. Accéder à déjà vivre l'intensité de ce que la vie nous offre. On passe souvent à côté de beaucoup de choses. Et ce vivre en conscience permet de se poser, de s'arrêter. Voilà, déjà rien que le fait que tu m'écoutes, déjà c'est de vivre en conscience, donc c'est déjà super. En tout cas, j'espère te partager cette passion. Voilà, c'est important pour moi. Donc n'hésite pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. C'est aussi rien à faire, mais c'est très important. Si tu n'es pas abonné encore, tu peux t'abonner pour recevoir les notifications chaque semaine. Ça permet de m'encourager et de dynamiser la chaîne et surtout ça m'encourage à continuer à faire partager du contenu parce que on fait beaucoup de choses et puis des fois on a l'impression qu'il n'y a pas de retour et c'est juste d'avoir l'impression que j'ai un audimat, pas un audimat mais des gens qui a une interaction, voilà, une interaction avec vous. C'est toutes les personnes en tout cas qui me répondent, sachez que ça me fait hyper plaisir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ça. C'est une joie infinie. Ne serait-ce que des petits merci et des likes. Ma journée est refaite. Sachez-le. Donc, pour celles et ceux qui me répondent, merci, merci, merci. On va commencer tout de suite. Je perds pas trop de temps avec tout ça. Le jeu, ce mois-ci, c'est l'Astral Tarot. Pas très évident à interpréter, mais le travail est fait. Donc, je vais vous communiquer ça tout de suite. Alors, pour toi, Cancer, quel est le thème et la couleur de ton mois de février? C'est le 8 de coupe. Alors, on a le 8, on a le 10. La coupe, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne, c'est un peu comme comme le cœur dans nos jeux traditionnels. C'est le cœur, c'est les émotions. Le 8 de coupe, je vais les garder là. Le 8 de coupe dans le tarot de Marseille, le 8 dans tous les tarots, le 8, c'est un accès à la perfection. Mais évidemment, la perfection qu'on traverse. Et dans le cœur, dans les émotions, le 8 de coupe, c'est l'amour inconditionnel. C'est quoi vraiment l'amour inconditionnel? C'est l'amour détaché. C'est-à-dire, on aime comme une énergie, on aime d'un amour presque universel, mais on n'est pas encore à l'amour universel, on est dans l'inconditionnel. C'est-à-dire qu'on aime tout et tout le monde et on n'est pas attaché, on est détaché. On est sorti de l'amour fusion, de l'amour possessif, mais que ce soit envers une personne ou même envers la vie. Donc pour en revenir à toi et à la lecture du mois de février, le 8 de coupe, c'est de retrouver ce détachement. Alors, pas ce détachement, c'est de retrouver cette galvanisation, cette excitation pour la vie. De ne plus être attaché par telle ou telle personne, tel ou tel sentiment, peut-être dépasser une certaine susceptibilité, sortir peut-être d'un certain nombrilisme ou d'un certain, d'être peut-être un petit peu, peut-être trop centré sur soi, de s'ouvrir au collectif et aux autres. C'est un petit peu ça l'idée. Une petite parenthèse astrologique, Pluton est passé en Verseau,
Donc c'est des choses qu'on n'a pas connues, ce serait trop compliqué à vous expliquer. Je ne maîtrise pas trop bien le langage astro, mais ce que j'ai compris, c'est que Pluton en Verseau le Verseau qui est un signe collectif porté vers les autres, ce Pluton va venir transformer également notre manière d'aimer. On a aimé de manière possessive, de manière jalouse, de manière fusionnelle pendant ces dernières décennies. Et Pluton en Verseau va venir déconstruire. Et je trouve que c'est une super bonne chose. C'est-à-dire qu'on va considérer l'autre non pas comme son double, mais comme son alter ego. Et pour moi, ça résonne vraiment super bien de se dire qu'on peut se compléter, non pas en fusionnant, mais en acceptant les différences, en acceptant voilà, de raisonner ensemble, sans fusionner, sans cette passion qui brûle, sans se détester, sans croire qu'on est la possession de l'autre. Donc ça, c'est hyper important. Et dans ta lecture, pour ce mois de février, ça va être ce retour à l'autre de manière différente. Alors, dans tes relations amicales, dans tes relations familiales, dans ta relation avec le tout venant, ou dans ta relation avec ton partenaire, adapte comme tu veux, et je dirais même dans ton rapport à la vie. Donc, c'est vraiment important, c'est de se détourner finalement de ce qui ne fonctionne plus et de se tourner vers quelque chose de plus grand. Grand programme, ça c'est pour le thème. La première énergie du mois de février, c'est un 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, il est encore supérieur au 8, hein, c'est l'amour universel. On a finalement, on a franchi toutes les étapes, hein, c'est l'amour divin, l'amour universel, et on va après rentrer dans la matière. Le 10 de coupe, c'est un petit peu la cellule... la symbolique de la cellule familiale où on est, voilà, on est galvanisé. Mais pour moi, justement, si ça arrive en début de mois et si ton thème c'est l'huile de coupe, c'est que tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Et pour moi, ce mois de février, il vient te dire ou te demander d'observer tes relations, y compris toi-même, et de savoir un peu où tu en es avec chacune d'entre elles. Et voilà, par rapport à tout ce que je viens de te dire avant, où est-ce que tu en es? Est-ce que ces relations te font du bien? Comment tu vibres par rapport à elles? Famille, amis, petits copains, petites copines, rapport du boulot, collègues, etc., etc. Tu adaptes. Et pour moi, ce 10 de coupe, il est en marqueur d'observation. Juste, tu observes. Et tu essaies de voir si tu es toujours en résonance avec certaines personnes ou si tu l'es plus. Et voilà, et c'est ok, c'est juste, attendez, je reviens, attends 2 secondes, voilà, désolée, c'est une pub, pardon, excusez-moi, je suis désolée, donc... Tu observes, voilà, tu observes les relations qui vibrent pas et n'aie pas peur, voilà, n'aie pas peur de modifier, voilà, si tout ce que je t'ai dit résonne, voilà, est-ce que ça te parle et qu'est-ce que tu as envie de changer dans certaines de tes relations. Alors, ensuite, dans le milieu de mois, à peu près, hein, moi mes guidances, elles sont pas... fixé sur du temps, c'est le cas de denier. Alors le cas de denier, on va dire que là aussi on est dans c'est un petit peu les piliers de ta vie dans la matière, un peu les piliers de ta maison. Et là aussi je pense que ça va être à observer. Alors, est-ce que tu te sens stable, équilibré? Est-ce que tu te sens sécurisé dans ta vie matérielle? Est-ce que tu sens que c'est branlant? Là, c'est pareil. Tu liras ce que j'ai écrit sur le résumé de ta lecture. En fait, c'est des mots-clés. J'ai sorti des mots-clés autour du cas de denier, donc sécurité, stabilité, équilibre, base solide, peur, incertitude. Bon, voilà, qu'est-ce qui résonne en toi, dans ta vie matérielle? Est-ce que c'est ok? Est-ce que tu es bien dans ta cellule matérielle, dans ta maison?
dans ton travail, dans tes activités? Est-ce que tout ça, ça te convient? Est-ce que tu es en manque de quelque chose qui te rassurerait, qui te mettrait plus de confort, voilà, ou au contraire, tu te sens un peu cloisonné et tu n'arrives pas à trouver voilà, tu tournes un petit peu autour des mêmes choses et il y a quelque chose qui te manque pour que la vie soit plus fun, que ta vie soit plus sécure, que ta vie soit plus stable, plus fun. Donc tout ça c'est pour venir raisonner, pour venir, pardon, tout ça est à observer. Et qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on rajoute? Qu'est-ce qu'on modifie? Ou est-ce que tout est OK? Et je pense que ça va évidemment avec cet amour pour la vie qui est en train de changer. Parce que tu as changé, que tout est en train de changer et que nos sentiments et notre manière de vibrer la vie est différente d'avant. Donc il y a des modifications à faire et il n'y a pas de souci. Mais voilà, est-ce que tout est en résonance? Donc évidemment dans tes relations, hein, le tarot est simple. Est-ce que les relations, elles continuent à résonner pour toi? Dans la vie matérielle, est-ce que voilà, est-ce que tout est OK? Ou est-ce que tu te sens un peu fragile et il y a des choses à améliorer pour que ce soit plus fait? Parce que le 4 de denier, on est dans le minimum maximum. Hein, on est dans une base. Mais c'est pas encore le Graal. On n'est pas dans l'exploitation de quelque chose de bon. Donc on est bien, mais peut mieux faire. Donc ça c'est dans ça qu'il faut raisonner. Et enfin, et pas des moindres, c'est la première arcane majeure, c'est le pendu, c'est fin de mois, c'est le pendu. Et pour moi, le pendu, il vient te dire, attention, de toute façon, là, cet hiver, et c'est en plus la vérité, on a des nœuds lunaires qui ont changé et qui nous invitent à moins travailler, à moins faire d'efforts, à ne pas vraiment agir, à ne pas décider non plus, mais plutôt à se reposer, à voir les choses sous un autre angle. Et le pendu, là, il te dit, bon, si tu n'arrives pas à savoir, à répondre à toutes les questions que j'ai soulevées auparavant, ben, alors c'est pas mets-toi la tête à l'envers, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pose-toi. Pose-toi et regarde les choses sous un autre angle. C'est-à-dire qu'à force de peut-être calfeutrer sa vie, de cacher sa vie par plein de petits détails, on finit par ne plus voir l'essentiel. Et le pendu vient dire, alors peut-être que tu vas être malade, j'espère pas, peut-être que tu vas ressentir une fatigue intense, un manque de motivation, plein de choses comme ça, mais c'est OK. C'est la vie qui te dit, attends, là, il faut que tu te calmes. Le moment d'agir n'est pas venu, le moment de décider peut-être non plus. Par contre, rien ne t'empêche de méditer, de te poser, de voir la vie sous un autre angle. Et pour te permettre de mieux rebondir après et d'enclencher un printemps, parce qu'après, on sera février-mars, on sera à la fin de l'hiver, début du printemps. Et là, il y a pas mal de planètes qui vont changer de signe. Et il va y avoir des choses différentes, des nouveaux cycles qui vont s'ouvrir. Donc ce pendu t'invite à ralentir, t'invite à t'interroger, à écouter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi, hein, parce que sur ta guidance là, on est tout autour de ses émotions et de son cœur. J'ai dépassé le timing. Et pour moi, c'est une arcane sublime qui va te permettre au mois de mars d'enclencher de nouvelles choses. Voilà. Donc je te souhaite sur ce un beau mois de février. Très riche, il est très riche, peut-être très subtil, mais très intense. Et je te dis à très très bientôt. Voilà. Bye bye, amis Cancer.